Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle on va chercher une valeur de x qui est solution de cette équation. Alors j'ai bien dit une valeur de x parce que nous allons procéder par une implication. Rappelons d'abord quelques règles au niveau des puissances. Lorsque nous avons a puissance m, les tout puissance n, ça on sait que ça fait a puissance m fois n. Mais attention, lorsque nous avons a puissance m puissance n sans la parenthèse cette fois, ça n'est pas égal à a puissance m fois n. Une deuxième chose à savoir, c'est que nous allons procéder par une résolution décroissante. Donc, on a dit tout à l'heure que nous allons chercher à trouver une solution qui marche, mais pas toutes les solutions. Donc, pour ça, on peut bien procéder par une implication. On sait qu'ici, on a a puissance m qui est égal à a puissance n. Alors, ça implique forcément que m égale à n. Il n'y a pas d'équivalence, mais l'implication, elle est bien vraie pour les valeurs positives. Et nous avons que des valeurs positives pour notre équation. Alors on peut donc commencer 64 égale à 4 fois 4 fois 4. C'est-à-dire que 64 c'est aussi égal à 4 puissance 3. Donc on va écrire ça 4 puissance 3 puissance 7 puissance x égale à 4 puissance 9 puissance 5 puissance 2. Maintenant, on sait que d'après ce qu'on a expliqué ici, le A, il vaut 4. Les M, c'est les 3. Et les N, c'est tout ce qui se trouve à la puissance. Donc ça va nous faire simplement 4 puissance 3 fois 3 puissance 7 puissance x. Tout ça, ça fait 4 puissance 9 puissance 5 puissance 2. Et ce qu'on a expliqué ici, on a la même base A avec des puissances différentes. Donc on peut égaliser les puissances. Ça implique forcément que 3 fois 3 puissance 7x égale à 9 puissance 5 puissance 2. Maintenant, 9, ça fait 3 fois 3. Donc c'est 3 au carré. On va écrire ça, 3 au carré puissance 5 puissance 2. Ici, on a toujours 3 fois 3 puissance 7x. Et donc, par la suite, on va mettre, d'après ce qu'on a expliqué toujours, ici, lorsqu'on a une parenthèse avec une puissance, on peut faire le produit des deux éléments de part et d'autre de la parenthèse. Donc ici, ça va nous faire 3 puissance 2 fois 5 puissance 2. Ça, c'est notre m et ça, c'est notre n. De ce côté, ce qu'on va faire, c'est de se rappeler de la formule a fois a puissance m. A fois a puissance m, ça fait a puissance 1 plus m. Et ça, ici, les a, il vaut 3. Et les m, c'est notre 7 puissance x. Donc, on aura 3 puissance 7 puissance x plus 1. Donc attention, le plus 1 il n'est pas avec les x, il est avec le 7 puissance x. Mais tout ça se trouve à la puissance. Et donc encore une fois, on a la base des 3 qui ressort. On peut donc égaliser les deux puissances qui sont 7 puissance x plus 1 égale 2 fois 5 puissance 2. 2 fois 5 puissance 2, oui. Alors, par la suite, on se pose la question, 5 puissance 2, ça fait 25. 25 fois 2, ça fait 50. Donc, on a 7 puissance x plus 1 qui est égal à 50. Alors, ça veut dire donc que 7 puissance x égale à 50 moins 1 qui fait 49. Et 49 est une puissance de 7. C'est en fait 7 au carré. Donc, on a 7 puissance x qui fait 7 au carré. Encore, on a les deux bases qui sont égales. Et donc, ça veut dire qu'on peut égaliser x et les deux. Donc, on trouve finalement x égale à 2. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à ce stade. Je vous invite à laisser un pouce bleu si elle vous a été utile
et à laisser vos remarques en commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo.